Bonjour et bienvenue dans ma capsule Astro. Je vais vous parler des énergies associées à la nouvelle lune du 22 mai 2020 qui aura lieu à 19h39 heure de Paris et sera logée dans le signe des Gémeaux à 2 degrés 05 en maison 7 avec de très beaux aspects au trio Pluton, Jupiter et Saturne. C'est parti. Alors tout d'abord, cette nouvelle lune nous invite à utiliser nos ressources profondes et à dévoiler les parties secrètes de notre être. Ensuite, il en ira de ressentir nos aspirations et nos buts dans de la profonde gaieté, beauté et joie de vivre, dans la festivité, dans la pureté des enfants et l'éducation qu'on leur donne en conscience du monde de demain et dans tout ce qui nous fait plaisir, dans tout ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait sentir bien vivants. Alors, continuons avec le soleil qui vient juste de rentrer dans le signe des Gémeaux, amenant avec lui sa divine lumière sur notre manière d'être avec notre entourage proche. Essentiellement nos frères et sœurs et ceux que l'on considère comme tels dans notre cœur, mais aussi nos âmes sœurs et nos jumeaux cosmiques. Avec la Lune conjointe à lui, tout notre être psychique et émotionnel s'allie à notre corps physique pour que l'on ressente entièrement ces énergies en nous. Cette manière d'être mettra l'autre à l'honneur et on sera plus enclin à faire passer l'autre en premier, en prenant garde à ne pas s'oublier soi-même et à trouver l'équilibre entre l'autre et soi-même dans toute la légèreté et l'humour que le signe des Gémeaux peut nous offrir. Avec créativité et enthousiasme, on fait alliance et sans forcément agir, on prend le temps de penser à révolutionner le monde qui est le nôtre afin qu'il devienne plus intelligent, plus facile et plus drôle. Ces proches, justement, vont nous y aider, car ils vont être nos alliés dans ces changements envisagés, planifiés et organisés. De manière solidaire, fraternelle, on va gentiment mais sûrement tous mettre la main à la pâte, pour ne pas dire notre cerveau au service de l'autre et de la communauté, pour révolutionner et transformer ce qui doit l'être. Je peux vous dire qu'il va souffler un magnifique vent de solidarité, de fraternité et de sororité. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, eh bien ça veut dire que c'est l'état de solidarité entre sœurs. Donc en gros, c'est la solidarité entre femmes, à l'image de ce qu'est la fraternité, telle que la solidarité entre frères, donc entre hommes. Voilà, donc je recommence. Je peux vous dire qu'il va souffler un magnifique vent de solidarité, de fraternité et de sororité sur l'humanité. Le monde de demain est en concertation et il ne tardera pas à éclore de toutes ces merveilleuses idées qui commencent à germer dans nos esprits. Et le divin nous soutient étroitement vers ces nouveaux sentiers. Nos actions seront en phase avec une révolution émergente. Alors bien sûr, il y a 3 défis à relever qui sont les suivants. Le premier, on nous demande de ne pas agir trop vite. Même si l'on bouillonne et que notre désir de vivre en harmonie sur la Terre, tel un foyer universel pour tous les humains et tous les êtres vivants de cette merveilleuse planète, l'heure n'est pas encore à celle de foncer tête baissée. Le second défi, c'est que les nouvelles structures ne nous permettent pas encore de révolutionner nos manières de travailler méticuleusement pour cette belle vie terrestre. Elles ne sont pas encore assez ancrées ni ficelées pour permettre une assez grande force de travail. Il faudra pour cela allier notre être intérieur au monde extérieur en ne laissant fleurir que le meilleur, et le tri n'est pas encore fini. Enfin, le troisième et dernier défi est que notre manière d'aimer et de communiquer ne peut pas aller aussi vite que l'on aimerait, parce que notre amour universel et inconditionnel n'est pas encore assez développé, ne serait-ce qu'au sein même de notre foyer. Donc il faudrait déjà avoir franchi un cap important d'amour inconditionnel, ne serait-ce qu'avec notre famille.
Alors, euh, heureusement, comme d'habitude, tous les moyens nous sont offerts par le cosmos pour permettre et faciliter notre évolution. En effet, cette nouvelle lune nous invitera à aller à la rencontre de l'autre. Donc notre manière d'aimer se mêlera avec notre manière de communiquer, avec plus de retenue que d'habitude, mais aussi plus de profondeur et de recherche d'authenticité. L'amour, la joie, la convivialité et la beauté se partagera de manière cérébrale et intense, mais aussi de manière plus mystique. Même si les relations nous laissent dans le mystère, le flou et nous rendent parfois perplexes, nous aurons un petit challenge d'harmonisation et de discernement dans nos relations justement au sein de notre foyer et plus précisément avec nos frères et sœurs. Entendez par ici, cela peut être aussi nos frères et sœurs d'âme. Alors en somme, cette nouvelle lune est sous le signe de la rencontre, de notre rapport à l'autre. Alors, on nous demande ici d'ailleurs d'équilibrer les contraires et de les harmoniser pour que la dualité devienne complémentaire, dans le but qu'elle se manifeste dans la matière. Enfin, en France tout du moins, il y aura cette recherche de l'un qui recherche son opposé complémentaire. Et cela sera possible au travers de notre expressivité et la manière dont on pourra s'accorder, contempler et comprendre profondément l'autre. J'ai dit en France tout du moins parce que je me base sur l'heure 19h39 de la nouvelle lune qui donc correspond à l'heure en France. Enfin, le cosmos nous ouvre les portes pour aller vers ces dualités, vers ces rencontres dont le but est encore une fois de trouver la quintessence, l'unicité. Donc là, je me base sur le fait que cette nouvelle lune a lieu en degré numéro 2, 0,5 du Gémeaux. D'ailleurs, selon Jean 12, alors je ne sais pas exactement comment on prononce ce nom-là, mais c'est Janduz, donc en français Jean 12. Voici la signification du degré symbolique 2 du Gémeaux. Près d'une cascade, un troubadour joue de la lyre tandis que son compagnon l'écoute. Donc ici, on voit bien qu'il s'agit de trouver la tranquillité là où nous sommes agités, de trouver l'écoute lorsqu'on parle, de trouver l'action lorsque nous sommes passifs. Et de le reconnaître, cet opposé, comme utile et bienveillant chez l'autre, d'où le fait qu'on parle d'opposés complémentaires. Et je rajouterai ces derniers mots pour finir cette capsule astro. Rappelons-nous qu'aucune création n'est possible sans l'alliance des contraires et qu'enfin la lumière jaillit de l'obscurité. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous pour votre écoute. Allez-y, partagez cette capsule avec vos contacts et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube et mon site internet monmonde.net où vous pourrez découvrir une lecture quotidienne et bien d'autres articles sur le développement spirituel et les prises de conscience que j'aime partager avec vous. À très bientôt. Au revoir.